saviez-vous qu'il existe une prière puissante capable d'apporter miséricorde et pardon à vos proches décédés tout en transformant votre propre relation avec Allah? Restez jusqu'à la fin pour découvrir cette pratique spirituelle exceptionnelle. Assalamu alaikum et bienvenue sur Bilradatiya, les secrets du Coran et du zikr. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti ce profond désir de faire quelque chose de spécial pour vos proches décédés? Votre mère, votre père, votre épouse, votre mari, votre frère, votre sœur ou encore un ami cher? Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour leur apporter des bienfaits, même après leur départ de ce monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une prière surérogatoire puissante que vous pouvez accomplir la nuit pour implorer la miséricorde et le pardon d'Allah pour vos proches décédés. Cette prière n'est pas seulement un acte d'amour et de gratitude envers eux, mais aussi un moyen de renforcer vos propres liens avec Allah. Allah Azawajal nous enseigne dans le Coran. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et Surat Al-Isra, verset 24. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a également rappelé que parmi les actes qui continuent à profiter aux défunts, il y a la prière sincère d'un enfant pieux ou d'un proche croyant. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape comment accomplir cette prière nocturne. Partagez avec vous des invocations spécifiques à réciter pour vos défunts. Vous expliquer les immenses récompenses spirituelles que cela peut apporter à eux et à vous. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment transformer une simple nuit en une occasion de bénédictions infinies, pour vous et pour ceux que vous aimez et qui vous ont quitté. Ne partez pas, et surtout, préparez votre cœur et votre intention. Ensemble, faisons de cette prière un pont vers la miséricorde d'Allah pour nos êtres chers. Préparez vos intentions. Avant de commencer cette prière, prenez un moment pour formuler vos intentions. La niya est essentielle, car elle oriente votre cœur et votre esprit vers l'objectif de cette prière. Dites intérieurement ou à voix basse. Ô Allah, j'accomplis cette prière surérogatoire dans l'espoir de te plaire et je te demande de pardonner et de faire miséricorde. Ensuite, dire le nom de la personne décédée. Effectuez 4 rakas avec 2 salams. Les 2 premières rakas. Premier raka. Récitez Surat Al-Fatiha une fois. Récitez Ayat Al-Kursi une fois. Récitez Surat At-Takashur une fois. Récitez Surat Al-Ikhlas 11 fois. Deuxième raka. Récitez Surat Al-Fatiha une fois. Récitez Ayat Al-Kursi une fois. Récitez Surat At-Takashur une fois. Récitez Surat Al-Ikhlas 11 fois. À la fin de la deuxième raka, asseyez-vous pour effectuer le tashaoud et terminer avec le salam. Les 2 dernières rakas. Troisième raka. Récitez Surat Al-Fatiha une fois. Récitez Ayat Al-Kursi une fois. Récitez Surat At-Takashur une fois. Récitez Surat Al-Ikhlas 11 fois. Quatrième raka. Récitez Surat Al-Fatiha une fois. Récitez Ayat Al-Kursi une fois. Récitez Surat At-Takashur une fois. Récitez Surat Al-Ikhlas 11 fois. À la fin de la 4e raka, asseyez-vous pour effectuer à nouveau le tashaoud et terminer avec le salam. Prenez votre temps pour réciter chaque verset avec concentration et sincérité, en gardant à l'esprit l'objectif de cette prière, demandez la miséricorde d'Allah pour vos proches décédés. Cette prière, réalisée avec une intention pure et un cœur humble, est une source immense de bénédiction pour eux, mais également pour vous. Voici quelques invocations puissantes à réciter pour vos défunts, en conformité avec les enseignements de l'islam. Invocation pour demander pardon et miséricorde. Invocation de pardon. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Ô Allah, pardonne-leur, fais-leur miséricorde, protège-les et absous-les. Honore leur demeure et élargis leur lieu d'entrée. Lave-les avec de l'eau, de la neige et de la grêle, et purifie-les de leurs péchés comme un vêtement blanc et purifié des salissures. Rapporté par Muslim. Invocation pour la miséricorde. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le jour où se fera le compte. Surat Ibrahim, 14-41. Invocation pour leur élévation au paradis. Demande d'élévation. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة
ولا تجعله حفرة من حفر النار. Ou Allah, fais de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis et ne fais pas d'elle une fosse parmi les fosses de l'enfer. Invocation générale pour les croyants décédés. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ou Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, vivants comme morts. Rapporté par At-Tirmidhi. Invocation pour un proche spécifique. Mentionnez leur nom. Après chaque invocation, vous pouvez mentionner le nom de la personne décédée, par exemple. اللهم اغفر لي. Dire le nom du défunt. وارحم وارفع درجته في الجنة. Ou Allah, pardonna. Dire le nom du défunt. Fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. Si c'est pour votre père, vous pouvez dire. Ou Allah, pardonne à mon père, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لأبي ارحم وارفع درجته في الجنة. Si c'est pour votre mère, vous pouvez dire. Ou Allah, pardonne à ma mère, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لأمي وارحمها وارفع درجتها في الجنة. Pour votre frère nommé Abou Bakri, vous pouvez dire. Ou Allah, pardonne à mon frère Abou Bakri, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لأخي أبو بكري ارحم وارفع درجته في الجنة. Pour votre sœur nommée Khadija, vous pouvez dire. Ou Allah, pardonne à ma sœur Khadija, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لأختي خديجة وارحمها وارفع درجتها في الجنة. Pour votre femme nommée Fatima, vous pouvez dire. Ou Allah, pardonne à ma femme Fatima, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لزوجتي فاطمة وارحمها وارفع درجتها في الجنة. Pour votre fille nommée Aïcha, vous pouvez dire. Ou Allah, pardonne à ma fille Aïcha, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لابنتي عائشة وارحمها وارفع درجتها في الجنة. Pour votre fils nommé Moussa, vous pouvez dire. Ou Allah, pardonne à mon fils Moussa, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لابني موسى وارحم وارفع درجته في الجنة. Pour votre grand-mère Aïcha. Ou Allah, pardonne à ma grand-mère Aïcha, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لجدتي عائشة وارحمها وارفع درجتها في الجنة. Pour votre grand-père Amadou. Ou Allah, pardonne à mon grand-père Amadou, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لجدي أمدو وارحم وارفع درجته في الجنة. Pour votre tante. Ou Allah, pardonne à ma tante, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لخاله وارحمها وارفع درجتها في الجنة. Pour votre oncle. Ou Allah, pardonne à mon oncle, fais-lui miséricorde et élève son rang au paradis. اللهم اغفر لعمي ارحم وارفع درجته في الجنة. Récitez ces invocations à la fin de votre prière surérogatoire ou à tout autre moment où vous pensez à vos proches décédés. Faites-le avec sincérité et en demandant à Allah de les couvrir de sa miséricorde infinie. Les immenses récompenses spirituelles pour vos défunts et pour vous-même. Pour vos défunts. 1. Une purification des péchés. Chaque invocation et prière que vous faites pour vos proches décédés est une intercession en leur faveur. Cela peut effacer leurs péchés et alléger leurs épreuves dans la tombe. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit. Quand un homme meurt, ses actions cessent, sauf 3. Une aumône continue, une connaissance bénéfique ou un enfant pieux qui prie pour lui. Rapporté par Muslim, 1631. 2. Une élévation de leur rang au paradis. Par votre prière et vos invocations, Allah peut élever le rang de vos défunts au paradis. Même s'ils méritaient un certain niveau, vos efforts sincères peuvent leur permettre d'atteindre des degrés encore plus élevés dans l'au-delà. 3. Un soulagement de leur souffrance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les invocations des vivants sont comme une lumière qui apaise et éclaire les tombes des défunts. Pour vous-même. 1. Une immense récompense auprès d'Allah. Chaque prière et chaque invocation que vous faites est comptée comme un acte de dévotion et d'amour. Allah Ta'ala vous récompensera pour votre bienveillance envers vos proches, même après leur départ. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit. Celui qui se soucie des liens de parenté avec ses proches sera honoré par Allah. Rapporté par Al-Bukhari, 59-86. 2. Un rapprochement avec Allah.
Par ces actes de piété, vous développez votre propre relation avec Allah. Vous gagnez sa satisfaction en suivant les enseignements de l'islam et en montrant de la gratitude envers vos proches qui vous ont précédé. 3. Une bénédiction dans votre vie. Allah accorde des bénédictions à ceux qui se soucient des défunts et prient pour eux. Votre propre vie peut être transformée, votre cœur sera apaisé, vos propres péchés pourront être pardonnés, et vos besoins spirituels et matériels seront facilités. Un acte qui perdure dans le temps. En accomplissant ces prières et invocations, vous initiez une chaîne de bienfaits qui peut se prolonger sur plusieurs générations. Vos enfants et descendants peuvent suivre votre exemple et prier pour vous après votre départ. Ces récompenses spirituelles montrent que prier pour vos proches décédés est un acte qui enrichit non seulement leur vie éternelle, mais aussi votre propre existence ici-bas et dans l'au-delà. Un acte d'amour et de foi inestimable. Accomplir une prière surérogatoire et réciter des invocations pour vos proches décédés est bien plus qu'un simple rituel. C'est un acte de profonde générosité spirituelle, un témoignage d'amour éternel et une preuve de foi inébranlable envers Allah. En prenant le temps, dans le silence de la nuit, de prier pour ceux qui vous ont quittés, vous accomplissez plusieurs objectifs. Vous soulagez leurs âmes et leur offrez des opportunités d'être pardonnés et honorés par Allah. Vous vous rapprochez d'Allah en démontrant votre sens des responsabilités envers vos proches, même après leur départ. Vous bénéficiez d'immenses récompenses qui illuminent votre vie présente et préparent votre au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit : le meilleur cadeau qu'un croyant puisse offrir à son défunt proche est de prier pour lui et de demander pardon pour lui. Rapporté par Al-Bayhaqi. Ces pratiques ne sont pas seulement des actes de dévotion, elles cultivent également en vous des valeurs de gratitude, de compassion et d'humilité. En priant pour eux, vous nourrissez votre propre âme tout en contribuant à leur bonheur éternel. Faites de ces prières un rendez-vous régulier. Qu'il s'agisse d'une nuit par semaine ou d'un moment particulier du mois, inscrivez cet acte dans votre routine spirituelle. Et surtout, enseignez à vos enfants et à votre entourage l'importance de prier pour les défunts. Ainsi, cet amour et cet effort ne s'arrêteront jamais, même après votre propre départ. Que Allah accorde sa miséricorde infinie à vos défunts, les élève dans les jardins du paradis, et vous récompense abondamment pour votre sincérité et votre engagement. Amin.